Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance de bien s'échauffer avant d'aller courir. Il y a plusieurs années, ce qui était commun de voir comme échauffement avant la course à pied, c'était des étirements statiques. Donc les gens s'étiraient le quadriceps, un petit peu les mollets, les bras, se préparaient à aller courir. Depuis, les études ont montré que ça n'améliorait pas les performances et que ça ne diminuait pas le risque de blessure et qu'au contraire, ça pouvait même augmenter le risque de blessure si on faisait ça avant de courir. Mais depuis, finalement, les gens ils ne s'échauffent pas vraiment avant leur entraînement. Ils font simplement commencer un rythme plus léger, modéré, avant de commencer leur set principal. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une routine qui est vraiment rapide, simple à faire avant chaque entraînement de course, qui va vous aider là, à activer votre système nerveux avant de courir et donc de diminuer votre risque de blessure. Donc l'échauffement, ça s'appelle un échauffement ostéo-articulaire. Donc on commence avec les chevilles, donc on les bouge un petit peu dans toutes les directions, en avant, en arrière, gauche, droite. On fait ça pendant quelques secondes. Ensuite, on colle les pieds, puis on fait des cercles avec les genoux, dans un sens et dans l'autre. Après, on fait des 8 pour aller chercher une plus grande amplitude, encore une fois dans les deux directions. Après ça, on monte d'une articulation au niveau des hanches. Donc, encore une fois, dans toutes les directions. Je vais juste me tasser un petit peu du tapis. Puis quand on le fait par en arrière, là, bien contracter les fessiers pour aller chercher tous les muscles qui sont engagés. On fait des deux côtés, bien sûr. Après ça, là, pour aller chercher toutes les jambes, on fait quelques squats. Là, le but, c'est vraiment d'aller solliciter plus au niveau de l'amplitude du mouvement. Donc, si vous avez besoin de lever les talons, c'est pas grave. C'est pas un concours de qualité là, du mouvement de squat. Puis après ça, on y va au niveau du tronc. On fait quelques mouvements, mais c'est pas un étirement. Donc, on ne garde pas la position pendant plusieurs secondes. Après ça, au niveau des épaules, donc on fait un grand cercle, on essaye d'aller chercher le plus grand mouvement qu'on est capable. Après ça, un pouce vers le plafond. On colle les coudes le long du corps et on écarte les bras. Donc on n'essaye pas d'écarter les coudes. C'est vraiment, on garde les coudes le long du corps. Puis on va selon notre capacité. Donc, un bras dans le dos. Et finalement, au niveau du cou, c'est là qu'on a l'air un petit peu fou. Donc, on va faire une rotation, donc les mains en avant, et on essaie de garder toujours le visage face à nos mains. Donc, c'est pas une rotation comme ça du cou, c'est vraiment là, les cervicales qui bougent autour de l'axe de la colonne. Donc, comme ça, vous avez activé toutes vos articulations, votre système nerveux, il a enregistré que vous vous apprêtez à aller vous entraîner. Et comme vous voyez, c'est vraiment très rapide à faire. Donc, à partir d'aujourd'hui, avant chaque entraînement de course à pied, vous faites ces exercices-là. Puis après ça, en fonction de chaque cas, vous pouvez rajouter des exercices. Si vous savez que vous êtes plus raide des mollets, vous pouvez faire quels exercices de mouvement avant d'aller courir ou vraiment le personnaliser à votre goût. Merci beaucoup.